Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à Culturama. Culturama est cette émission culturelle qui traite de tous les sujets relatifs à la musique, la graphique, la peinture, la sculpture et bien d'autres sujets encore. Dans cette émission, nous ferons le tour de l'actualité culturelle africaine et camerounaise. Pour cette première édition, nous sommes allés à la rencontre d'un jeune homme féru de musique au parcours atypique. Promoteur de musique, réalisateur, promoteur d'événements, lui c'est Paul-Alexis Ekeke, rappeur gospel. Il traîne dans sa valise un maxi-single et à son actif un spectacle géant qui a drainé près de 500 personnes au stade Sikam à Douala au Cameroun. C'était au mois de février. Retrouvons-nous tout de suite pour la suite. Heureux de vous recevoir sur notre plateau de Culturama. Merci. Ok, est-ce que vous pouvez nous parler de vos débuts dans la musique? Bon, mes débuts dans la musique, c'est vrai que je peux dire que en réalité, la musique, la passion de la musique a commencé un peu tôt. Je peux dire dans les années 91. J'étais encore tout jeune. Et à l'époque là, vraiment, on était frileux de musique urbaine parce qu'à l'époque, dans les anniversaires, dans les fêtes, véritablement, il y avait beaucoup de comment on appelle ça, de détente, parce qu'on envoyait de la musique, surtout le rap, parce que je pense que c'est à ces moments-là que la musique rap a commencé à venir non seulement dans les télévisions, mais également dans les radios. Donc on a beaucoup écouté, et c'est dans les années 97-98 que véritablement on s'est démarqué d'une certaine manière comme des passionnés avérés de la musique urbaine. C'est vrai qu'avant ça, déjà j'aimais beaucoup Michael Jackson, donc les danses et tout ça dans le quartier, les danses à l'école, c'était vraiment les petits concours qu'on faisait, c'était un peu ça quoi. Mais c'est en 98 que effectivement j'ai commencé à me définir comme un artiste, un rappeur, parce que justement j'avais commencé à m'accommoder déjà à la mode de hip-hop, en m'habillant comme les rappeurs, en portant des habits, des baskets et tout ça, des casquettes. Donc ce sont des choses qui m'ont beaucoup marqué dans ma jeunesse. À un moment donné, donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pu en 2001 faire des cours de musique. Ma maman m'a inscrit dans les cours de musique à une fanfare. Et j'ai commencé à faire de la musique, le solfège, j'apprends le solfège et apprendre à jouer un instrument de musique aussi. À cette époque-là, vraiment, je ne peux pas dire que... Bon, je comprenais vraiment ce que je tentais de faire. Je faisais juste de la musique parce que ma maman m'a inscrit. Mais c'est avec le temps, en 2003 particulièrement, que véritablement le désir d'être un artiste professionnel a commencé à naître. Véritablement, et j'ai commencé à fréquenter déjà à l'époque là dans notre quartier à Bali. J'étais dans une association de rappeurs du quartier et on se retrouvait tout le temps pour écrire des chansons et puis planifier même des enregistrements aussi dans la suite. À vous entendre parler, j'ai l'impression que votre entourage, notamment votre maman, vos amis, vous ont facilité, l'accès à la musique. Facilité, oui, je peux dire. C'est vrai qu'à un moment donné, surtout quand j'ai commencé à épouser la musique rap, à être un acteur de la musique rap, ça a commencé à déranger mes parents. Pourquoi? Parce que à l'époque, quand j'aimais Michael Jackson, c'était un peu du genre véritablement... Bon, on aime bien Michael Jackson, ce qu'il fait à la télé, donc si tu fais Michael Jackson, il n'y a pas de problème. Mais quand j'ai commencé à m'habiller et à me natter les cheveux, à mettre les boucles d'oreilles, ça a commencé à être un problème pour mes parents parce qu'à un moment donné, on disait que mais tu veux déjà devenir comme les voyous du quartier, pourquoi est-ce que tu ne respectes pas le code vestimentaire que tes grands frères abordent? Pourquoi est-ce que tu veux tout le temps être comme tes amis du quartier? Pourquoi est-ce que tu veux faire comme ci, comme ça? Donc ça a commencé à devenir un problème parce qu'en même temps aussi, les comportements à la maison étaient différents. Donc je sortais, je rentrais tard à la maison le soir. Donc on avait bien fermé la porte, donc je devais être cogné pour que ma mère ou bien mon père vienne ouvrir la porte. Et parfois on me bastonnait, donc ça devenait autre chose. Donc ce qui fait en sorte que ça n'a pas été facilement accepté parce que, bon,
pour eux, par exemple, le rap c'était une musique des délinquants en fait. Et je ne devais pas me retrouver là-dedans. Donc, mais sinon, quand même, ils m'encourageaient dans mes projets. C'est vrai qu'à la base aussi, j'étais dessinateur. J'ai commencé à dessiner très tôt. Ma maman particulièrement m'encourageait beaucoup à faire le dessin. Mais bon, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai commencé à écrire des bandes dessinées même. Dans ce sens toujours pour faire valoir les talents que le Seigneur m'a donnés. D'accord. Donc, si on comprend bien, votre maman a commencé à avoir des problèmes avec vous à cause de vos fréquentations. Et aujourd'hui que vous êtes assez mature, que pensez-vous véritablement de ceux qui pensent qui disent que le rap, la musique urbaine, est faite pour des délinquants? Je pense qu'aujourd'hui les choses ont beaucoup évolué. Parce que ce soit à l'étranger, que ce soit au Cameroun, la musique urbaine a réussi à, disons ça comme ça, à convaincre et à donner, à s'imposer, n'est-ce pas, dans les mœurs et dans les habitudes de notre nation. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on a compris que on peut être des artistes de musique urbaine sans forcément être comme les Américains. Parce qu'à un moment donné, le fait qu'on regardait beaucoup la télévision avec les Américains qui étaient dans les voitures, les grosses voitures avec les nanas partout, dans les clips vidéo, c'est ça un peu qui était notre standard. Mais après un moment on se dit, ce n'est pas forcément ça qui doit être notre modèle. Nous on peut être au Cameroun, faire notre musique urbaine au Cameroun et avoir notre style camerounais. Donc ce qui fait en sorte qu'on est nous-mêmes. Mais on garde, on a, même si on peut dire qu'on a emprunté un style ou bien une façon de chanter quelque part, on l'a quand même modulé à la façon de chanter camerounaise, quoi. Disons ça comme ça. D'accord. Je tiens à préciser que vous êtes rappeur, mais oui, rappeur gospel. Oui. Qu'est-ce qui vous différencie d'autres rappeurs? Parce que généralement, on sait que des rappeurs sont des personnes assez... ça, c'est pas moi qui le dis, il faut le préciser. Quand on va sur le terrain, on dit les rappeurs sont assez têtus, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Mais maintenant, vous, en tant que rappeur gospel, qu'est-ce qui vous différencie de d'autres rappeurs, les autres rappeurs en fait? Okay. Bon, moi, ce qui me différencie et qui différencie un rappeur gospel d'un rappeur qui n'est pas gospel, un rappeur normal ou bien un rappeur mondain, disons ça comme ça, parce que déjà, c'est comme ça que nous, particulièrement, on fait la différence. Ce que je veux dire, c'est que c'est le fait de prôner des valeurs qui sont purement bibliques. Oui. Pourquoi? Parce que déjà, la Bible nous enseigne à nous comporter selon le modèle de Jésus-Christ. Et c'est ce modèle-là que Jésus-Christ nous a, quand il est venu sur la terre, a présenté au monde. Et qu'on appelle l'évangile. L'évangile qui est un style de vie qui n'est pas seulement des écritures, mais c'est un style de vie. Lorsqu'on croit en cet évangile, on le vit et on le pratique au quotidien. Donc ça veut dire que ce qu'on chante, c'est ce qu'on vit, et ce qu'on vit, c'est la parole de Dieu. Donc si je suis un artiste gospel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je chante, c'est ce que je vis, et ce que je vis, c'est la parole de Dieu. D'accord. Voilà. Est-ce que vous êtes facilement accepté par les autres rappeurs? Parce que dernièrement, vous avez organisé un événement de rap. Vous allez nous en parler un peu plus. Est-ce que vous êtes véritablement accepté par d'autres rappeurs? Bon, je peux dire que... pas qu'on n'est pas accepté par d'autres rappeurs. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas encore eu une certaine visibilité pour être véritablement à la disposition du public, du grand public en fait. Ce que je veux dire, c'est que en réalité, nous sommes ces rappeurs, beaucoup de ces rappeurs qui sont dans le milieu de la musique nous connaissent, même si on n'a pas encore eu une ascension comme eux, n'est-ce pas? Certains d'entre nous connaissent, ils connaissent les artistes de musique urbaine gospel. Et je pense que, étant donné que nous travaillons encore au fur et à mesure sur notre carrière, sur nos carrières artistiques, beaucoup de choses se préparent. Et ce que je voulais dire, c'est que en ce qui concerne justement les artistes de musique urbaine populaire, nous avons, c'est vrai qu'ils ont une certaine visibilité sur le plan national et international. Et
on pourrait avoir l'impression que nous, artistes gospel, on n'a pas cette visibilité. C'est vrai qu'on ne l'a pas encore, mais c'est quelque chose qui se peaufine au fur et à mesure. Et que d'ici quelques années, d'ici quelques jours, nous allons voir les fruits de ce qui est préparé, quoi. Chers téléspectateurs, à présent, nous allons aller dans un endroit que notre invité apprécie. Nous allons faire un tour dans son studio d'enregistrement pour qu'il puisse nous montrer quelques petites techniques de son travail. Retrouvons-nous pour la suite. Bonsoir, rebonsoir. Bonsoir, bonsoir. On s'est déjà salué tout à l'heure. Donc, ici c'est... Là, c'est le studio Holiness Graphics. D'accord. Voilà, c'est un studio que j'ai créé depuis 2013. C'est vrai qu'il a subi beaucoup de transformations. D'accord. Avant, il était d'abord à Bali. Ensuite, il est allé à Daido. Ensuite, il est allé à Cité Sikh. Ensuite, il est revenu à Daido. Maintenant, il est à Makepe. Chers téléspectateurs, nous avons, dans l'entame de la présentation de notre invité, nous avons également dit qu'il était producteur et arrangeur. Donc, c'est dans ce bureau que tout se passe, c'est ça? Oui. Bon, en fait, ici, dans ce studio, je fais des clips vidéo. Oui. Je fais de la réalisation des clips vidéo. D'accord. Je fais également de l'arrangement musical. Je fais aussi des enregistrements. Je fais des compositing, c'est-à-dire que création de spots publicitaires et aussi, bon, tout ce qui est montage, retouche, photo et conception graphique. Je le fais dans cette machine. C'est vrai qu'en dehors de ça, je fais dans la photographie aussi, je fais dans la vidéo. Waouh. Donc, événementiel, mariage, concert, bon, tout ce qui est événement, je fais de la un CV bien fourni. En quelque sorte. C'est vrai que j'ai également une attestation de participation à un séminaire international Oui. de louange et adoration, où j'ai obtenu un certificat dans le domaine de la sonorisation. D'accord. Donc c'est dans ce sillage. À la base, en fait, je voulais faire sonorisation dans le domaine du studio, mais bon, j'ai beaucoup plus eu la possibilité de trouver une formation dans le domaine de la sonorisation de spectacle. Voilà, donc je fais dans la sonorisation de spectacle au travers des événements qu'on fait. C'est vrai que ce n'est pas moi qui sonorise, généralement je loue les services d'un sonorisateur, mais sinon c'est une formation que j'ai eue à la base. Mais sinon également j'ai eu à me former en autodidacte dans le domaine de la production musicale assistée par ordinateur. Donc vous pouvez voir par exemple ici j'ai des magazines qui parlent de la musique. Voilà. Donc ça c'est un magazine qui parle de la voix. Oui. Voilà. Donc ici également on parle des instruments numériques, des instruments qu'on utilise dans les logiciels de création musicale. Voilà. Et combien de temps vous faut-il pour pouvoir réaliser, produire et mettre à la disposition du marché un vidéogramme? Ça dépend de la qualité, ça dépend aussi de la longueur du vidéogramme, ça dépend aussi du type d'image utilisée. Parce qu'il y a des fois on utilise des caméras, deux types de caméras parfois. Parfois on utilise un seul type de caméra. Parfois on utilise plusieurs types de plans, on fait plusieurs plans. Il y a également des clips qui ont moins de plans que d'autres. Donc ça dépend de tous ces facteurs pour pouvoir faire un clip, soit en 2 mois ou en 3 mois. Souvent, c'est vrai que j'ai souvent eu à déborder le temps, faire des clips en 4 mois ou en 5 mois même. Peut-être même plus. Mais parce que parfois aussi je prends le temps pour bien faire les choses. Parce qu'en même temps je fais des petites formations aussi pour m'améliorer dans le domaine du visuel. Donc ce qui fait en sorte que je prends du temps pour faire des choses, pour régler bien les choses, de telle sorte que ça donne bien à l'œil. Voilà. Et avec vos, je vais dire clients, bon, en fait ce sont des clients, n'est-ce pas? Oui. Et est-ce que les clients vous facilitent la tâche? Est-ce que quand on vient voir pour l'Alexis, est-ce que il vous facilite véritablement la tâche au niveau du travail?
quand je parle de faciliter la tâche, quand un artiste, par exemple, vient avec un texte, si le texte n'est pas bien arrangé et que vous voulez apporter votre expertise, est-ce que l'artiste vous donne la lassitude? Parce qu'on sait généralement qu'il y a certains artistes qui n'aiment pas qu'on retouche le texte. Je pense que l'artiste est libre, n'est-ce pas, d'accepter des améliorations ou bien de refuser des propositions d'amélioration. Oui. Parce que chaque artiste est, comment je dis toujours ça, il est garant de sa créativité. Oui. C'est lui qui défend son œuvre. Donc personne ne va le défendre son œuvre à sa place. D'accord. Donc s'il décide de faire des bêtises et que même si on lui donne des conseils et qu'il veut garder ce qu'il veut faire, il sait pourquoi il le fait. D'accord. Il a certainement une raison. Même s'il est têtu dans ce qu'il veut faire, il fait ce qui est bien pour lui. Et certainement, il a un public qui attend ça. Donc, nous, on peut le faire une proposition, peut-être parce que on connaît un peu les tendances actuelles. Et on se dit, peut-être qu'on a la possibilité d'avoir des artistes qui travaillent, qui veulent s'améliorer à la dimension des artistes leur. Ouais. Voilà, donc c'est un peu ça. En quelque sorte, si je comprends bien, Paul Alexis produit du tout et du n'importe quoi, c'est ça? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ouais. Est-ce qu'il vous arrive parfois de refuser un travail parce qu'il n'est pas bien fait? Déjà, je voulais dire qu'en ce qui concerne la musique, précisément pour le studio Graphics, pour le moment, je n'enregistre pas d'artiste. Oui. Les seules personnes que j'enregistre, c'est moi. D'accord. Voilà. Et donc, ça, c'est ce que je voulais dire, c'est la pression que je voulais faire pour le moment. Parce que je n'ai pas encore ouvert le volet enregistrement au public. Je travaille beaucoup plus dans la vidéo, beaucoup plus dans la réalisation vidéo. C'est beaucoup plus ça avec lequel je le dis. Pourquoi? Parce que au départ, quand je commençais, déjà le matériel de studio d'enregistrement demandait beaucoup d'argent. Mais les rentrées financières que ça génère ne sont pas vraiment celles qui sont escomptées. Donc c'est la raison pour laquelle à un moment donné, j'ai préféré ne pas mettre un accent sur l'enregistrement, mais beaucoup plus mettre un accent sur l'image. Pourquoi? Parce que l'image, au moins, on est sûr de rentrer dans son investissement. Voilà. En tant qu'artiste, certainement, vous avez des endroits mythiques où vous aimez bien vous détendre. Est-ce que ça vous dit de nous amener dans cet endroit-là? Ok, ce serait très très intéressant. Et qu'est-ce que vous aimez faire particulièrement? J'aime jouer au basket. Du basket? Voilà. Wow. Ok, on va sur un terrain de basket? Oui. D'accord, chers téléspectateurs, comme vous l'avez entendu, notre invité aime le basket et certainement vous voulez voir Paul Alexis s'exercer un peu. Vous le ferez? Certainement. D'accord. Allons sur le terrain de basket donc pour retrouver Paul Alexis. Mon frère, ça c'est qui ça? Jette les ballons. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour avec notre champion de basket. Il nous a dit que son sport favori était le basketball. Et nous allons avoir l'occasion de le voir. C'est quelques paniers, c'est ça? Exercer, c'est ça? Oui, toujours. Et quand vous jouez, comment vous sentez? Quand vous êtes sur un terrain de basket, que ressentez-vous véritablement? Quand je me retrouve sur un terrain de basket, en fait, je me ressens comme étant le meilleur joueur qui puisse exister sur la terre. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir une carrière dans le basket? Ça a failli arriver. Parce qu'à l'époque, quand j'étais au lycée, c'est vrai que le fait que je me suis un peu adonné au Seigneur, à un moment donné, m'a ralenti dans ma passion pour le basket. Parce qu'à l'époque, j'étais très 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 virulent sur le basket, sur le terrain de basket. Et on m'appelait Sangoku. Parce qu'on disait que quand je prends le ballon, je fais des trucs terribles et puis personne ne peut m'arrêter. J'arrive à l'anneau et puis je marque. Donc, en fait, carrière, c'est vrai que je n'ai pas vraiment passé une carrière dans le basket. Mais sinon, beaucoup plus juste pour la forme, pour le sport, en fait. Est-ce que vous nous permettez d'entrer dans votre petit jardin à vous? Oui. Pourquoi pas?
c'est possible. Oui, oui, oui. Toutes les questions. Oui, oui. D'accord. Est-ce que Paul Alexis est marié? Est-ce qu'il a un cœur à prendre? Est-ce que toutes les jeunes filles qui regardent Paul Alexis peuvent espérer En fait, Paul Alexis est marié. Waouh. Désolé les filles, Oui. il n'est plus un cœur à prendre. Paul Alexis est marié, père de 4 enfants. Waouh. Et je vous rassure que ce n'est pas fini. Parce que je compte encore en avoir, par la grâce de Dieu. À peu près combien? Si peut-être à Dieu 7, c'est le maximum que je me donne. Parce que 7 c'est le chiffre de la perfection en fait. Donc je vais arriver à toucher ce chiffre pour vous dire que voilà, j'ai atteint la perfection. Donc, il vous en reste 3. Oui, pareil. 3. Combien de filles et combien de garçons? Bon, pour le moment, ce n'est pas moi qui vais définir. Le Seigneur est souverain. Non, je dis actuellement, vous avez... J'ai vous 2 avez... filles, 2 garçons. D'accord. Voilà, 4. 4 filles. Oui. Et les 4 enfants occupent la même place dans votre cœur? Oui, tous. D'accord. Et est-ce que votre épouse vous soutient véritablement dans votre activité quand on sait que vous êtes un homme à plusieurs casquettes? Est-ce que votre épouse est un appui? Est-ce qu'elle vous accompagne? Est-ce qu'elle vous aide véritablement à pouvoir être un homme épanoui dans votre travail? Alors, ce que je peux dire, c'est qu'elle fait le mieux qu'elle peut. C'est vrai que bon, il y a beaucoup d'initiatives que parfois quand je prends, je ne comprends pas l'importance ou bien la portée. C'est peut-être après quelques temps qu'elle voit le fruit et elle comprend qu'en fait, si j'avais pris cette initiative, c'est parce que j'avais compris à l'avance qu'il fallait que je le fasse. Et parfois, bon, sur ce point, je suis un peu têtu. Je veux reconnaître cela parce que quand j'ai un projet ou bien j'ai une ambition à réaliser, c'est très difficile que je me décourage. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. Et vous pouvez nous parler, de l'événement que vous avez eu à organiser dernièrement au niveau du stade SICAM à Douala, qui a drainé près de plus de 500 personnes à ce stade-là. Ok, le Urban Gospel Show, c'est en fait un événement, bon, disons ça comme ça, un événement qui a rassemblé tous les artistes de musique urbaine, gospel, camerounais. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas avoir la prétention de les avoir tous rassemblés, mais quand même la majorité était représentée, que ce soit les artistes en herbe, que ce soit les artistes confirmés, professionnels, ils étaient tous là, parce qu'on pense et on croit que la musique urbaine gospel a sa place dans le paysage musical camerounais, et que ce n'est pas bien de faire comme si on n'existait pas. Oui. En réalité, c'est important qu'on marque notre présence. C'est vrai qu'à un moment donné, on a marqué l'absence justement d'une réponse de la musique urbaine gospel dans le milieu camerounais, parce que depuis un certain temps, c'est beaucoup plus les musiques urbaines populaires qu'on voit, avec les artistes qu'on connaît. Mais on s'est demandé, on s'est dit, mais si nous sommes véritablement la lumière du monde, pourquoi est-ce que nous on reste cachés et eux ils sont à la lumière? D'accord. Et on sait qu'un homme est un homme accompli quand il a laissé ses traces. Et déjà, naturellement, vous avez laissé vos traces, vous avez 4 magnifiques enfants, nous avons eu l'occasion de les rencontrer. Maintenant, parlons de votre travail. Est-ce que dans votre travail, vous avez pensé à laisser une relève, à laisser des enfants, des personnes qui pourraient vous remplacer quand vous n'êtes pas là? Ok, en fait, ce que je veux dire, c'est que je fais du mieux que je peux pour donner, pour transmettre les connaissances, transmettre l'héritage que j'ai. Parce que j'estime que l'héritage que j'ai sur le plan, bon, je ne veux pas dire intellectuel, mais je vais dire sur le plan spirituel et sur le plan, sur le plan de la vision, disons ça comme ça, sur le plan de tous les projets, tous les rêves que j'ai quand même des personnes avec qui je travaille, à qui je donne déjà les bons éléments pour la suite. D'accord. Ça veut dire que quelque part, je fais tout pour que ceux avec qui je travaille maintenant puissent bénéficier de quelque chose, même si demain je ne suis plus là, qu'ils soient capables de prendre les choses en main demain. D'accord. Voilà. Et nous arrivons progressivement et pratiquement à la fin de notre entretien. Oui. Parlons de vos projets à court, à long et à moyen, à moyen et à long terme. Vous pouvez nous parler, présenter un peu vos projets? Bon, concernant les projets à court terme,
je suis en train de travailler sur des singles qui vont sortir dans les jours à venir. D'accord. Bon, c'est vrai que toujours dans le même sillage des singles qui vont s'accompagner de clips vidéo aussi. Et entre autres, véritablement quelques voyages pour me perfectionner dans le domaine de la musique. Et c'est vrai que entre-temps, je suis toujours en train de travailler sur le plan intellectuel pour perfectionner votre travail. En fait, pour véritablement donner une visibilité à la musique gospel. Parce que ça, c'est un fardeau que j'ai dans le cœur, de voir les artistes de musique gospel avoir leur place dans le paysage musical camerounais de façon durable. Voilà. Donc, nous sommes en train de travailler pour que un brin, disons ça comme ça, pour ficeler l'industrie musicale gospel. Disons ça comme ça, c'est ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de travailler dessus. D'accord. Paul Alexis est un Camerounais et je pense que vous suivez l'actualité camerounaise et toutes les crises que peuvent connaître le Cameroun. Quelle est votre appréciation par rapport à la situation du Cameroun? Ce que je peux dire, c'est que par rapport à la situation du Cameroun, c'est que le Cameroun est intouchable, déjà d'un. Pourquoi? Parce que malgré le fait que beaucoup de personnes ont voulu déstabiliser notre nation, le Cameroun reste intouchable. Et je vais dire que le Cameroun utilise une place stratégique dans l'Afrique. Et parce que lorsqu'on regarde la forme de l'Afrique, l'Afrique ressemble à une arme. Et le Cameroun est à la gâchette de cette arme. Et ça veut dire d'une certaine manière que notre pays est un pays qui a une force de frappe très forte et très élevée. Et je pense que beaucoup de personnes, beaucoup de pays africains prennent exemple sur le Cameroun. Malgré le fait que nous n'avons pas le développement de certains pays africains, le Cameroun reste un pays de référence en termes de stabilité. Malgré le fait que nous avons des troubles dans notre nation, ces troubles n'ont pas réussi forcément à prendre toute la nation au point où tout le Cameroun est en trouble. Mais quand même, il y a une petite partie qui est déjà en train d'être maîtrisée. Et je pense que dans les jours à venir, ce sera complètement maîtrisé. Donc c'est ce que je pense. Et je pense que les pouvoirs publics travaillent vraiment dans ce sens pour ramener la paix dans notre nation. Et aussi l'Église. L'Église est en train de prier pour ça, pour que le Cameroun retrouve sa stabilité. Donc c'est quelque chose qui va certainement arriver parce que nous prions pour cela. Merci Paul Alexis et Kéké de nous avoir reçus dans votre monde. Donc nous avons été tellement heureux de pouvoir cheminer avec vous. Nous sommes allés dans votre studio, on a pu visiter votre endroit mythique et aujourd'hui on en sait un peu plus sur vous. Effectivement, et je suis ravi véritablement de vous avoir reçu, de vous avoir accueilli et que vous m'aviez également accueilli pour faire ces interviews qui ont été très enrichissantes. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de notre émission de Culturama. Nous espérons que vous avez véritablement apprécié et retrouvons-nous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Culturama. Comme un ange, tu chantes des louanges, croyant peut-être que le bien et le mal se mélangent, oubliant que nous ne peut servir de maître à la fois. Soit tu es l'un, soit tu détestes l'autre, voilà l'ange. Aujourd'hui, si tu veux, tu peux t'en foutre ou être distrait. Mais sache que chaque acte que tu poses est enregistré. Toujours en grand, mais tu as peur qu'on te dévisage. Mais rassure-toi, seul Dieu connaît ton vrai visage. Le miroir, comment ton cœur est en train d'être miroir, avec toutes les bêtises que tu veux cacher dans ton tiroir. Tu es en train de te voir, qui veut que tu puisses croire, qui peut effacer les actes qui salissent ton histoire. Le miroir, comment ton cœur est en train d'être miroir, avec toutes les bêtises que tu veux cacher dans ton tiroir. Tu es en train de te voir, qui veut que tu puisses croire, qui peut effacer les actes. Au jour d'aujourd'hui, nous faisons face à une réalité, des rivalités qui naissent et poussent des personnalités, une humanité qui s'épanouit dans l'immoralité, qui s'enfonce et rejette le Dieu de l'immortalité. Spirituellement tu meurs comme une personnalité, et personnalité de ce que cache ta personnalité. Et tu as oublié que quand tu pêches tu perds son amitié. Donc tu dois te repentir, cette épreuve de leur sort est irrémédiable. Tout ça
parce qu'ils ont vendu leur corps et leur âme au diable. Et refusent d'entendre la voix du créateur de l'univers. Devant qui rien n'est caché, toutes choses sont à découvert. Le miroir où tu te mis, que te décevoir, il laisse voir ta beauté physique et non ton cœur noir. Le miroir qui a parole de Dieu que tu dois recevoir dans ton cœur, changera ton histoire. Le miroir, comment ton cœur est en train de devenir noir avec toutes les bêtises que tu peux cacher dans ton tiroir. Dieu est en train de te voir, il veut que tu puisses voir, qui peut dépasser les actes, tu salis ton histoire. Le miroir, comment ton